Autobiographie d'Andrew Carnegie. Écrit par Andrew Carnegie. Traduit et lu par Cathy Grandjean. Chapitre 1. Les parents et l'enfance. Comme le prétendent de grands sages, l'histoire de la vie d'un homme, dûment relatée, ne peut être que captivante. Les membres de ma famille et mes amis les plus proches, ayant insisté pour obtenir le récit de mon existence, ne seront sans doute guère déçus par le résultat obtenu. Je peux me consoler en me disant qu'une telle narration suscitera l'intérêt d'au moins un certain nombre de personnes m'ayant connu, et que cette certitude m'encouragera à poursuivre. Un ouvrage similaire, écrit il y a des années par mon ami, le juge Mellon de Pittsburgh, m'a procuré une telle satisfaction que je suis enclin à suivre le sage dont j'ai mentionné l'opinion précédemment. En effet, l'histoire racontée par le juge s'est avérée être une source de satisfaction inestimable pour ses amis. Il est probable qu'elle continuera à influencer les générations futures de sa famille pour qu'elle mène une vie bien remplie. Et ce n'est pas tout. Pour certains, au-delà même de son cercle immédiat, cette œuvre occupe une place de choix parmi leurs auteurs préférés. Son récit renferme un élément de valeur fondamentale, à savoir qu'il met en lumière l'homme. Il a rédigé ce récit sans l'ambition d'attirer la curiosité du public, le destinant uniquement à sa famille. C'est ainsi que j'ai l'intention de raconter mon histoire. Je ne me présenterai pas devant autrui, mais plutôt au milieu des miens et de mes amis éprouvés et fidèles, à qui je peux parler avec la plus grande liberté, en ayant le sentiment que même des incidents insignifiants ne sont pas totalement dénués d'intérêt à leurs yeux. Pour commencer, je suis né à Dunfermline en Écosse, dans le grenier d'une modeste habitation à un seul niveau, à l'angle de Moody Street et de Priory Lane, le 25 novembre 1835. Et comme le dit le dicton, de parents pauvres mais honnêtes, de bonne souche et de bonne famille. Dunfermline était depuis longtemps connu comme le centre du commerce du damas en Écosse. Mon père, William Carnegie, était un tisserand de damas, le fils d'Andrew Carnegie, en l'honneur duquel j'ai été nommé. Grand-père Carnegie était réputé dans toute la région pour son esprit et son humour, sa nature généreuse et sa fougue irrépressible. Il faisait partie des boute-en-train de son époque et était connu de tous comme étant le chef de leur joyeux club, le Patheimer College. À mon retour à Dunfermline après une absence de 14 ans, je me souviens avoir été abordé par un vieil homme à qui l'on avait dit que j'étais le petit-fils du professeur, un titre que les amis de mon grand-père lui avaient attribué. Cet homme était l'incarnation même de la vieillesse maladive. Son nom et son menton se battaient en duel, m'avait-il dit. Alors qu'il traversait la pièce en titubant, il posa sa main tremblante sur ma tête et me dit « Et vous êtes le petit-fils d'Andrew Carnegie ?»« Oh mon petit gars, je me rappelle l'époque où ton grand-père et moi pouvions crier après n'importe quel homme raisonnable jusqu'à le rendre fou. » Plusieurs autres personnes âgées de Dunfermline m'ont raconté. Sample complete. Ready to continue?